Salut tout le monde, c'est Marilyn, j'espère que ça va bien. Je suis de super bonne humeur parce qu'il fait beau dehors. Ces temps-ci au Québec, on dirait qu'on n'a pas d'été, il pleut à tous les jours. J'apporte un parapluie avec moi tout le temps, c'est ridicule. Mais là, en fin de semaine, ça a l'air d'être pas pire. Donc, on continue comme ça. Évidemment, quand on parle d'été, quand on parle de soleil et de baignade, etc., on parle aussi de crème solaire. Partez pas là. Puis là, je sais, c'est pas le sujet le plus sexy de l'histoire, pas pantoute même. J'ai l'air de ma tante qui arrive puis qui gâche le party, là. Mais je vais essayer de vous le dire, de vous l'expliquer d'une façon que ça va être quand même cool à regarder, quand même intéressant. Puis je suis pas là pour faire trop la morale, même si, bon, je vais vous mettre en garde, évidemment, contre les effets nocifs du soleil. Mais c'est plus pour vous informer, puis surtout qu'on en finisse avec les mythes concernant le soleil, la crème solaire, que j'entends constamment, tout le temps. Et voilà, j'ai envie de vous partager ça, vous partager mes connaissances là-dessus, puis qu'on ait un bon petit moment. Donc, si ça vous intéresse de savoir des astuces pour acheter la bonne crème solaire, les mythes et réalités, je vous invite à regarder ce qui suit. Puis pour ceux qui me connaissent pas, ben bonjour, mon nom c'est Marilyn, je fais des vidéos toutes les semaines, je fais des mises en scène plus particulièrement. C'est pas mal ma touche signature, donc ça c'est 2 fois par mois environ. Donc, je vous invite à regarder ma chaîne et vous abonner. Voilà! OK, donc mon mandat aujourd'hui, je vais essayer de faire ça assez rapidement, assez brièvement, mais tu sais, short and sweet, là, comme on dit. Donc voilà. Donc avant de parler de crème solaire, faudrait savoir un peu de quoi on se protège, évidemment. Donc on se protège des rayons UV. Hein? Qu'est-ce qui différencie les rayons UVA et UVB? Les rayons UVA, c'est tout ce qui est... ce qui va entraîner le vieillissement de la peau. Donc, ce qui va vraiment passer au travers du derme, au travers de la peau, et qui, à long terme, va vous causer des fois des ridules, des rides, ça c'est très fréquent. La texture de la peau, ça va la changer. Donc ça, c'est ça. C'est les effets, on voit pas tout de suite sur le moment, comme les rayons UVB, mais c'est vraiment plus à long terme. Donc la peau emmagasine ces effets-là, malheureusement. Et pour ce qui est des rayons UVB, en fait, c'est tout ce qui est brûlure, coup de soleil. Donc effet immédiat. On peut vraiment, c'est ça, en avoir si on ne se protège pas suffisamment. En passant, le Canada est le 2e pays au monde où il y a le plus de cancer de peau. Pourquoi? En fait, c'est parce que, contrairement à des pays dans le sud, par exemple, je sais pas, le Brésil, ou des pays qui ont de la chaleur à l'année longue et qui sont donc habitués à utiliser un écran solaire, ou être, en tout cas, sensibilisés à ça, nous, ici au Canada, on a tellement de saisons qui changent constamment. T'sais, on a l'automne, l'hiver, l'été. On a vraiment 4 saisons super distinctes. Donc, on n'est pas trop habitué à la chaleur au soleil. Donc, quand le soleil se pointe l'été, parce qu'on a eu assez de l'hiver qui était trop long, les gens capotent, comme on dit. Et souvent, on pense juste pas à se mettre de la protection solaire. On se garde, on a assez attendu pour le soleil. Pourquoi se mettre de l'écran? Erreur. Donc, avec cette mentalité-là, qu'est-ce qui arrive? Évidemment, beaucoup de problèmes de peau, de cancer de peau, c'est hallucinant. Je sais pas si le monde réalise à quel point il y en a. Moi, j'en ai vu beaucoup. Comme maquilleuse, on voit beaucoup de gens avec des taches. Je dis pas que vous avez des taches, que vous avez un cancer, ça n'a pas nécessairement rapport, mais des taches de soleil, de vieillissement qu'on voit sur les personnes de 30 ans, 40, 50 ans montant. C'est très fréquent que j'ai vu ça. Et je me dis, des fois, les gens me demandent « Ah, qu'est-ce que je peux faire pour les taches? Comment j'enlève ça? » Puis la première question que je pose, c'est est-ce que tu utilises souvent un écran solaire? Souvent, ce que j'entends, c'est pas souvent ou voire jamais. Donc, il y a du travail à faire, puis c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc, le premier mythe sur les écrans solaires, c'est souvent ce que j'entends, là, c'est j'ai pas besoin d'appliquer de crème solaire, moi, j'attrape jamais de coup de soleil. Bon, c'est vrai un sens, puis dans un autre, ça l'est pas du tout. Les gens comme moi qui ont la peau extrêmement claire, ça là, c'est... faut absolument mettre l'écran solaire dès qu'on va à l'extérieur, on peut brûler facilement à rien. Contrairement à quelqu'un qui a la peau foncée, par exemple, c'est sûr qu'il n'y aura pas de coup de soleil vraiment immédiat. Mais autant les gens qui ont la peau claire que foncée ont besoin d'une protection solaire parce qu'on n'est pas moins à risque d'avoir des maladies de peau. Et au contraire, c'est ça justement, les gens qui ont la peau mate, des fois, je en vois beaucoup de plus en plus en fait qui ont... des maladies de peau, par exemple la dépigmentation de la peau, donc des fois des taches blanches, par exemple. Vous voyez que vous avez autant besoin de crème solaire, peu importe le ton de peau que vous avez, mais c'est sûr qu'à long terme, c'est ça qui va être le plus dommageable pour la peau. Le mythe numéro 2, et là je sens que je vais vraiment pas me faire aimer des gens qui travaillent dans les salons de bronzage, mais je vais dire qu'est-ce qu'il y en est. Écoutez, je suis pas une
un médecin non plus, là. Je suis pas avancée à ce point-là dans la connaissance des écrans solaires. Par contre, un truc que j'ai entendu souvent quand j'étais plus jeune, parce que les salons de bronzage, c'était... Là, je sais plus qu'est-ce qu'il y en a aujourd'hui, là, ça fait longtemps que je suis plus à l'école secondaire, mais c'était quelque chose qui était extrêmement populaire. Je dois être une des seules qui a jamais été. C'était souvent quand j'entendais des gens qui voulaient partir dans le sud, hein, qui voulaient partir en voyage, puis qui se disaient « Je vais aller en salon de bronzage pour préparer ma peau, pour qu'elle soit déjà un peu plus bronzée, si on veut, pour pas avoir de coups de soleil. » Ben là, cette mentalité-là s'applique pas mal à ce que je viens de dire. Donc, justement, c'est sûr que si vous avez la peau plus foncée, quelque part, vous avez moins de chances d'avoir un gros coup de soleil sur le moment. Mais encore là, les effets vont être dommageables à long terme. Donc, en salon de bronzage, le soleil est encore bien plus fort que le soleil extérieur, c'est encore bien plus nocif. Donc, c'est pas plus santé là, de faire ça nécessairement pour la peau. Là. Je veux dire, c'est peut-être juste esthétique d'avoir un peu plus de tan, mais allez pas penser que ça va être plus santé pour votre peau parce qu'à long terme, vous risquez d'avoir autant de problèmes, sinon plus. Voilà. Le troisième mythe que j'entends le plus, totalement, c'est « Je vais pas mettre de crème solaire parce que je veux bronzer ». OK, on va arrêter ça tout de suite, là. Non, ça va pas vous empêcher de bronzer un écran solaire. Tout ce que ça fait, c'est de vous protéger contre les rayons UVA et UVB, comme j'ai mentionné. Ça fait juste vous protéger de ça. Ça n'empêche pas personne de bronzer, au contraire. Là, vous me voyez, vous me dites « Ouais, mais là, la fille est super pâle, puis elle se met de l'écran solaire. » Non, correction, c'est que moi, mon derme de peau, je suis juste une fille qui ne bronze naturellement pas du tout au soleil. Et deuxièmement, je vais rarement au soleil. Donc, c'est réglé pour cette histoire-là. Je vais vous parler un petit peu du moment où on achète une crème solaire parce que je sais que c'est super compliqué. Puis je vais essayer de vous simplifier la vie avec ça. Donc, je pense que la question que les gens se posent le plus, c'est quelle protection prendre? Quel niveau, en fait, est-ce que je prends un FPS 8, un 15, un 30, 50? Donc, moi, ma suggestion... c'est d'y aller avec un minimum un FPS 30 à longueur d'année. Au-delà de FPS 50, c'est vraiment du marketing. Hein? Des fois, on voit des marques qui sont FPS 100, puis ça, c'est pour les gens qui veulent être rassurés là, d'avoir une protection maximale. Le taux de pourcentage de différence entre un 30 puis un 50 est environ 2%, si je ne me trompe pas. Et 50 et plus, ça doit être 0.00 quelque chose. Là. Donc, vous donnez une idée, il n'y a pas un si taux de différence que ça. Puis rendu là, c'est juste pas nécessaire d'avoir un FPS 100. Vous pouvez très bien vous en tirer qu'un 50-60, je vous dirais ça, c'est suffisant, tout à fait. Par contre, n'allez pas faire l'erreur de prendre un FPS 15. Si vous allez dans le sud, par exemple, je vous dis, FPS 15, ça peut être bon, mettons, pour le printemps, pour l'hiver, si vous sortez dehors. Mais l'été, là... gênez-vous pas d'y aller plus une protection élevée. À long terme, comme je vous dis, ça va être juste bon pour votre peau, puis vous allez bronzer quand même. Voilà, je me répète là, mais c'est important. Ensuite, vient le temps de choisir la marque. Des fois, on sait plus trop. Il y en a 1 million en pharmacie. Je vous avoue que c'est vraiment mêlant. Je vous dirais que premièrement, il faut regarder aussi le filtre solaire, qui est très important. Le Mextoril, c'est pas mal un des meilleurs filtres solaires, un des plus recommandés par les dermatologues. Donc, souvent, ça va être affiché sur la bouteille là, avec filtre Mextoril. Donc, ça, en partant, ça peut être un super bon choix pour influencer votre achat. Aussi, c'est important de vous assurer que ça vous protège contre les UVA et UVB, comme je dis tantôt. Mais, au-delà de ça, depuis environ, je pense, 1 an ou 2 ans, il y a Santé Canada, en tout cas ici pour les Canadiens, qui veut maintenant que les marques qui sont vraiment approuvées par Santé Canada, par les dermatologues, etc., qui soient avec un UVA. Quand vous voyez le UVA, je sais pas, je vais vous mettre en close-up, là, mais quand vous voyez UVB, UVA, que le UVA soit encerclé, ça veut dire que ça, c'est vraiment approuvé. Et ça, c'est plus les marques dans la section souvent dermocosmétiques, des pharmacies par exemple, les marques comme La Roche-Posay, Avène, Vichy, Bioderma, etc., qui vont avoir ça, plutôt que des fois des marques commerciales qui vont juste vous écrire UVA, UVB et que le UVA ne sera pas encerclé. Donc ça peut être aussi un super bon facteur d'influence pour votre achat. Également, si vous n'avez pas les moyens de vous acheter une crème anti-âge, par exemple, prenez une crème solaire. C'est votre meilleur anti-âge. Comme je vous ai dit, là, ça va être la meilleure protection contre les ridules, les rides, etc. Mais si vous avez le budget aussi d'avoir une crème solaire, allez-y, mélangez les deux ensemble. Moi, personnellement, qu'est-ce que je fais pour l'utiliser? Je mets toujours le matin ma crème solaire, ma crème hydratante sur ma main. Je les mélange ensemble, ça va juste plus rapidement. Et à l'heure du midi, moi, j'ai toujours personnellement une crème solaire dans mon sac. Moi, je
je prends une qui est en spray, donc pas un spray aérosol, là, vraiment un spray en crème. Je vais vaporiser sur mes mains et je vais simplement venir tapoter par-dessus mon maquillage. Comme ça, mon maquillage ne va pas être complètement, dégueulasse, là. Ça, je vais juste mettre par-dessus, tapoter. Ça va juste vraiment aider à ça. Mais c'est important, comme je dis, d'en l'appliquer au moins aux 2-3 heures parce qu'après, ça perd son effet, peu importe le FPS que vous appliquez. Puis, pour la protection, je vous dirais, allez-y aussi. Pensez aussi aux lèvres également. Il y a des baumes à lèvres qui se vendent qui sont de protection solaire. Des fois, on n'y pense pas toujours. Évidemment, les lunettes fumées, les chapeaux, mais c'est vraiment des facteurs très importants à considérer pour vous protéger. Et je vais y aller avec les petits conseils en rafale, comme je fais souvent dans ce genre de vidéos-là, vers la fin. Donc, moi, je privilégie souvent les crèmes qui sont résistantes à l'eau, donc que vous pouvez vous baigner avec et que ça va pas trop partir, faire de filtre. Mais en même temps, quand vous avez ces crèmes-là, faut pas oublier que dès que vous sortez de l'eau, faut en appliquer. Une fois que vous avez la peau sèche, c'est super important parce que souvent des gens qui pensent que, bon, peu importe, j'y vais 20 minutes dans l'eau, ben ma crème, je peux la garder 2 heures. Non, faut vraiment, quand que vous sortez de l'eau, faut en réappliquer. Ça, c'est super important. Et également, même quand vous faites du sport, même si vous n'allez pas dans l'eau, que vous suez énormément, la sueur, tu sais, veut pas, c'est les toxines qui sortent. Donc, après que c'est passé, tout de suite réappliquez-en. Ayez pas peur d'en mettre épais. Ayez pas peur d'en mettre épais, justement, comme je dis, ça pénètre rapidement la crème solaire dans la peau. Là. Fait qu'il vaut mieux en mettre quand même une bonne quantité. Pour la quantité, pour mettre tout le corps, je vous dirais qu'il faut prendre environ l'équivalent de 30 ml sur tout son corps. Donc, c'est quand même, ça a l'air pas mal, mais c'est vraiment ça qu'il faut. Ayez pas peur de bien vous en servir de la crème solaire, c'est super important. Donc voilà, je pense que ça conclut la vidéo. En tout cas, j'espère que c'était assez short and sweet, mais que ça vous a surtout informé, vu que la belle saison, si on peut dire ça comme ça, parce que là il fait beau. On sait pas pour combien de temps encore au Québec, c'est l'enfer. Bref, peu importe où vous me regardez dans le monde, je pense que d'avoir une bonne protection puis de bien utiliser un écran solaire, c'est super important. J'espère que ça va vous influencer d'une bonne façon, en mettre plus souvent, de pas avoir peur. Puis c'est ça, n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres questions dans les commentaires, ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc c'est ça, sur ces belles paroles. Moi je vous quitte, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, de me suivre sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont toujours en barre d'infos, et nous on se dit à la semaine prochaine. Bye!